Par la suite, je vous invite à faire le tour de mon site web où vous pouvez recevoir une vidéo gratuite ainsi que des renseignements sur tous mes cours en ligne, des cours spécialisés, un calendrier d'événements, le tout pour que vous puissiez profiter de tous les bienfaits du Qigong. Comment est-ce qu'on pratique le Qigong ou comment est-ce qu'on améliore une crise aiguë dans le bas du dos? Hein? Ça arrive à tout le monde, ça prend pas grand-chose. À un moment donné, on fait un faux mouvement, puis clac, ça fait mal. La chose la plus importante que j'aimerais communiquer avec vous, c'est il faut éviter de ne pas bouger. Hein? On se dit « Ah, oh, c'est fait mal, tu sais, je vais y aller doucement. » Non. C'est important de garder la partie du corps qui fait mal en mouvement. Plus petit, hein? Pas aussi grand, mais il faut quand même la bouger. C'est quand on bouge dans la région, quand on travaille la région de la douleur, qu'on va augmenter la circulation et baisser l'inflammation qui cause la douleur. Pour le bas du dos, je vous invite à avoir une chaise. Alors, cette pose de Qigong, elle est très pratique pour travailler assise. Naturellement, quand on se fait vraiment mal, il faut aller plus petit. Fait que la première chose que je vous invite à faire, c'est de tout simplement ouvrir le corps. Fait qu'on bascule les fesses en arrière, on arrondit le dos. On va pas loin. On inspire et on expire dans l'étirement. On inspire dans l'ouverture. On commence doucement. Naturellement, ces mouvements-là sont bons à faire, même si vous n'avez pas mal. C'est bon pour garder la flexibilité et de la fluidité de la colonne vertébrale, surtout si vous êtes assis, que ce soit au bureau ou en voiture. Hein? Le temps des vacances arrive, fait qu'on est pris en voiture ou en avion. Eh bien, bougez la colonne. Inspirez et expirez. On le fait une dernière fois ici. Maintenant, on va travailler, ça c'est la direction avant-arrière de la colonne vertébrale. L'autre direction qui est importante, c'est sur les côtés. Encore une fois, on y va doucement. C'est pas compliqué. On va tout simplement laisser le bras pendre et on va inspirer au centre. On allonge la colonne vertébrale et on expire. On va faire un demi-cercle sur un côté, on inspire et on le fait de l'autre côté. C'est tout à fait naturel si vous sentez la douleur quand vous faites le mouvement. Donc, encore une fois, commencez doucement. On inspire et on expire. On peut, dans ce mouvement ici, on peut ajouter le bras, ça allonge un peu plus et on expire. C'est important de faire la distinction entre une douleur qui c'est serré, c'est pas confortable parce qu'on se sent un peu raide ou sensible dans cette région-là, et la douleur qui contracte le corps. Ça, c'est une douleur aiguë, donc on est allé trop loin. Fait que d'être inconfortable, ça, c'est correct. D'avoir la sensation qu'on doit contracter pour surmonter, pour faire le mouvement, c'est trop loin. On expire. On revient au centre. Parfait. Fait que là, on a bougé sur les côtés, en avant, en arrière. On va faire maintenant un twist. Les mains en avant. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré et on expire, on tourne. On garde l'espace ou l'intégrité de l'espace entre les mains la même. Fait qu'on inspire au centre, on expire. Et si pour vous, vous êtes fait mal à gauche ou à droite et puis vous pouvez seulement aller là, c'est parfait. On commence toujours petit. Le corps, il va s'améliorer. Le corps, c'est comme dans le fond, c'est comme un enfant.
plus il a confiance que ça ne va pas faire mal, plus il va devenir brave dans son ouverture. Fait que expirez dans le mouvement, inspirez au centre. Et on le fait une dernière fois ici. On revient au centre et on dépose. Ça fait du bien ça. Alors, le dernier mouvement qu'on fait assis pour terminer dans cette pose de Qigong, c'est tout simplement la vague. Alors, on va tout simplement expirer en avant, le dos droit, et on va rentrer le nombril, arrondir le bassin, et on va remonter une vertèbre à la fois. Expirez, inspirez. Maintenant, n'oubliez pas, si pour vous ça fait mal de descendre très loin, eh bien, descendez pas trop loin. Ce qui est important, c'est de arrondir le bas du dos et le menton avant de remonter la tête. Fait qu'on expire en avant, on arrondit. Parfait. Expirez doucement, lentement. Inspirez, remontez la tête en dernier. On fait comme une vague avec la colonne vertébrale. Et plus on se sent détendu, eh bien, vous allez remarquer que vous allez être capable d'aller un peu plus loin. On inspire et on expire. On remonte. Dernière fois. Et on prend juste un instant pour remarquer comment est-ce qu'on se sent. Et on lève les deux bras ensemble, on inspire et on expire, on baisse l'énergie. Une belle respiration profonde, ça calme le système nerveux. Et parfait. Écoutez, ces mouvements-là, vous pouvez les faire n'importe quand, pendant la journée. Chacun de ces mouvements se fait individuellement. Ce qui est important dans cette pause, c'est la question de douleur. N'oubliez pas que si vous vous êtes penché de la mauvaise façon puis que vous avez attrapé une raideur, c'est pas le mouvement comme tel qui est responsable. Ce qui est important de se souvenir, c'est que les raideurs, que ce soit dans les épaules, dans le dos, dans les genoux, c'est cumulatif. À un moment donné, le corps qui est constamment en état de contraction, eh bien, à un moment donné, cette contraction va vouloir relâcher. Elle est fatiguée de vous soutenir. Donc, à un moment donné, c'est un mouvement innocent qui fait que, clac, c'est parti. Alors, ce qui est important quand vous travaillez, surtout en douleur, c'est de vous rappeler que ce n'est pas permanent. Ça ne va pas rester comme ça tout au long de votre vie. C'est un passage, c'est temporaire et que vous allez passer par-dessus. Dites-vous ça, dites-vous, c'est temporaire, je vais faire des ajustements, mais à un moment donné, ça sera parti. C'est un message qui va vous aider à passer par-dessus cette douleur, à guérir cette douleur plus rapidement que d'arrêter de bouger, de se choquer, se frustrer. Fait que prenez ça en considération quand vous travaillez cette routine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit bientôt.